et de flirter avec le gouvernement mauritanien, qui est le promoteur en chef de l'esclavage, ce que font certains Gambanako mauritaniens. J'attire votre attention sur cette iniquité. Il faut se ressaisir. Par ailleurs, je pense qu'il faut développer tous les compartiments de la lutte globale contre l'esclavage. Par exemple, nous, j'étais à SOS Esclaves, j'ai quitté SOS Esclaves parce que je devais sentir une marche, une véritable marche vers la liberté. Pas des petits pas dans des compartiments donnés. Donc, il faut identifier les routes. On a identifié dans l'Irak qu'il faut cibler les systèmes de légitimation religieuse. Il faut rentrer en confrontation systématique avec non seulement le système de valeurs global, mais l'institution religieuse qui en est l'ossature, c'est l'ossature de la légitimation. Vous ne pouvez pas rester ami des marabouts, demander aux marabouts de vous bénir et de vous amener au paradis, en même temps combattre l'esclavage. C'est contradictoire. La deuxième chose, il faut un mouvement de droit civique, un mouvement populaire qui est prêt au sacrifice. On ne peut pas rester ici à l'étranger et se lamenter de ce qui se passe là-bas dans les villages. Résister dans les villages face au bourreau. Être arrogant face au bourreau, face à leur culture, face à leur mode de pensée, à leur mentalité. Avoir une démarche fière à la figure des bourreaux. Il faut le faire. Merci. Ici, personne ne peut vous libérer. Faites appel à la France, si elle voulait éradiquer l'esclavage, elle a occupé ce pays pendant un siècle. Mais le négationnisme est d'origine française. C'est l'État français qui a inventé le négationnisme qui est maintenant adopté par les gouvernements et en Mauritanie, et au Mali, et au Niger, et ailleurs. La France, sa gouvernance dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, elle est la source de pérennisation de l'esclavage. Et je vois le retour de cette vision, encore avec beaucoup plus d'arrogance, ces derniers temps. Je n'ai pas oublié les propos tenus par de hauts responsables français concernant mon arrestation. Il faut avoir des relais pour une lutte qui est à l'intérieur déjà. Il faut faire un face-à-face avec les esclavagistes, avec le système. Il faut avoir, après ça, il faut avoir des relais comme nous. On a ira France, ira Belgique, ira Allemagne, ira Espagne, ira Italie, ira Hollande, ira États-Unis, ira Côte d'Ivoire, ira Mali, ira Sénégal, ira Canada. Bon, on ne peut pas, pour appeler les gens, c'est pourquoi ce réseau IRA fait un travail extraordinaire pour relayer notre action à l'intérieur. Mais il ne peut pas relayer le néant. Il ne peut pas relayer les lamentations. Ils peuvent relayer un travail concret sur le terrain. Pour qu'ils questionnent leur mission diplomatique, leur ambassadeur là-bas, qu'ils questionnent leur gouvernement. Je pense qu'il faut aussi changer tout le mode de vie, toutes les mentalités, tout le système de valeurs qui est basé sur l'esclavage chez nous, dans nos pays, dans nos sociétés. Et pour cela, il faut proposer une alternative de gouvernance, une alternative politique. C'est ce que IRA a fait, c'est ce que j'ai fait, nous avons fait à travers notre tentative, certainement réussie, de prendre le pouvoir par la voie démocratique en Mauritanie en 2019. Je vous remercie.